Oh, aïe, aïe. Ok, d'accord. Nous avons été coupés. Nous avons été coupés. Je ne sais pas si vous êtes encore là. Faites-moi signe si vous êtes là. Faites-moi signe si vous êtes là. Nous avons été brièvement coupés. Ok, d'accord. D'accord. Wow. Nous avons été coupés. Je t'ai déjà lancé. D'accord. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Maintenant, je sais que tu es le vrai Dieu. Juste véritable, l'incontournable. Maintenant, je sais que tu es le vrai Dieu. Juste véritable. Ok, d'accord. Wow. Que Dieu nous bénisse. En vérité, Satan ne va jamais nous aimer, on sait ça. Mais je bénis le Seigneur parce que au-delà des problèmes de connexion, au-delà de cette coupure qui n'avait pas lieu d'être, d'accord, Dieu nous a connectés pour quelque chose d'important. Je crois que vous avez reçu une part. Je crois que vous êtes appelés à transformer votre façon de voir la vie chrétienne, votre façon de concevoir la prière, la vie de prière. Je vous invite dans justement ce live-là, c'est pour vous inviter à changer. Changez votre façon de faire, changez votre façon de dire. Changez votre façon d'approcher le Seigneur, d'aborder le Seigneur. Changez votre mentalité. Il est important que vous fassiez du chemin avec Dieu, que vous ayez une histoire. Peut-être certains d'entre vous, vous serez appelés à prêcher, à évangéliser, mais en vérité, chacun de nous doit avoir son histoire avec Dieu. Une histoire que Dieu raconte. Pas une histoire que vous vous êtes faite, mais une histoire dont Dieu lui-même peut témoigner. Une histoire qui est accompagnée des signes de la présence de Dieu. Mais pour cela, il faut une relation personnelle avec Dieu. Une relation personnelle avec Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas les expériences spirituelles, les anges qui te sont apparus, les visions que tu as eues, les miracles. Non, ce n'est pas ça. C'est important, c'est essentiel. Ce sont des boosters, d'accord? Ce sont des éléments importants pour notre foi. C'est important, mais ce n'est pas tout. Il est important que toi, tu aies une relation personnelle avec Dieu et que dans cette relation personnelle avec Dieu, tu aies de l'impact dans ta vie, dans la vie et sur la vie des autres. Comment est-ce qu'un homme peut avoir de l'influence dans ce monde? Il y a plusieurs moyens. Tu es riche, tu as de l'influence. Tu es populaire, tu as de l'influence. Maintenant, les deux là, il y a des chemins différents pour les atteindre. Il y a plusieurs moyens que je peux citer, hein, mais je cite seulement les deux là. Il y a plusieurs moyens. Parce qu'on peut être riche par le mauvais couloir. D'accord? On peut être populaire de la mauvaise manière. Nous sommes chrétiens. En vérité, notre impact devrait être identique à l'impact de Jésus sur la terre. Jean chapitre 14 verset 12 plutôt. Il dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes. Celui qui croit en moi, en qui? Jésus, fera les œuvres qu'il a fait, Jésus, et il fera de plus grandes. Alléluia. Votre vie chrétienne est importante. Ne soyez pas de ceux qui vont vers le Seigneur rien que pour recevoir. Soyez de ceux qui sont capables de laisser Dieu transformer leur vie, qui sont capables d'être des outils de Dieu pour transformer la vie des autres. Ce soir, je vous invite à cela. Je m'entraînais à vous titiller pour que vous puissiez ouvrir les yeux sur des vérités spirituelles. Vous n'avez pas à prier sans être exaucé. Ce n'est pas prévu par le Seigneur. Vous n'avez pas à prier et galérer. Ce n'est pas prévu. Votre affaire de désert, là, il y en a qui prêchent souvent. Quand ils parlent ça, moi, je regarde, je dis, mais il parle de quoi, mon ami? Au Gabon, on n'a pas le désert.
Bon, bref. Ça, c'était les autres. C'est une façon de parler. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un que la vie chrétienne, ce n'est pas la galère. En fait, vous faites peur aux païens. Quand je vois un chrétien faire le témoignage, je me pose la question. Mon frère, qui est païen, qui se marie sans jeûner, on a un problème. Mon frère, qui est païen, qui a trouvé le travail sans jeûner, on a un problème. Pourquoi alors toi qui jeûnes, tu n'as pas eu le travail? Dieu veut t'enseigner, qui veut une communion avec toi. Il ne veut pas des occasions de rencontre. Quand le diable te fait des petits trucs, tu connais Dieu. Quand le diable, Dieu l'a bastonné, tu connais le groove. Enfin, quand je dis le groove, c'est dire, tu vis pour toi-même. Aller en enfer, c'est simple. Tu vis pour toi-même, tu vis pour le diable. Simple. Aller au ciel, c'est simple aussi. Tu vis pour Dieu. Tu vis ta vie en Dieu. Tu vis ta vie, mais en Dieu. Dans les choses qu'il a prévues pour toi. Christ est mort pour que vous ayez tout. Ne priez plus sans avoir été exaucé. C'est interdit. Une fois, j'ai fait cet exercice avec mes enfants. Nous sommes allés en mission à Port-Gentil. Et je me suis rendu compte que les gens sont habitués à prier en fait que pour demander à Dieu. Pas pour donner à Dieu. Ou se donner à Dieu. Et donc mon exercice était simple. J'ai demandé à mes jeunes, comme ils avaient dit qu'ils veulent une séance de veillée de prière, enfin, des temps de prière avant d'aller dormir. Ils ont eu droit à une veillée de prière. Et ils m'ont demandé de diriger un temps. J'ai dit que nous allons bénir le Seigneur et rendre grâce. Je vous assure, 5 minutes, un chrétien a déjà tout dit à Dieu. Quand c'est rendre grâce là, 5 minutes. Rendre grâce, 5 minutes où il a déjà vu toute sa vie, depuis qu'il est né jusqu'à... Il a fini ça, 5 minutes. Quand il faut prier pour les sorciers et pour les problèmes, mon ami, 1 heure de temps. Tu l'entends, tu as Libreville, tu l'entends enjôler. Tu l'entends enjôler. C'est-à-dire combien nous sommes mauvais avec Dieu. J'ai donc dit à mes enfants que nous allons bénir le Seigneur et nous avons commencé à prier. Donc ceux qui en 5 minutes ont fini de dire merci à Dieu, ont fini en 5 minutes. Au bout de 10 minutes, je n'avais pas encore fini. Au bout de 15 minutes, tout le monde avait déjà arrêté et on attendait. Souvent, le pasteur va finir et puis il va donner notre sujet de prière. Au bout de 20 minutes, le pasteur est toujours en train de dire merci à Dieu. Parce que le pasteur a beaucoup de choses à dire merci à Dieu. Ah oui. Je peux commencer pour ma propre village, ça va finir jusqu'à demain. Demain va finir. J'ai commencé à dire, au bout de 20 minutes, ils se sont dit, mais attends, on dirait que l'homme là, il ne va pas s'arrêter avec merci Dieu. Donc, et c'est là que chacun a commencé à trouver des raisons de dire merci à Dieu. Ils ont commencé à dire merci à Dieu, merci, merci. 1 heure est finie, on me disait merci à Dieu. 2 heures de temps, on dit merci à Dieu. 3 heures de temps, on dit merci à Dieu. On a fini les 3 heures de temps là que dans merci Seigneur. Donc, les amis, soyons vrais avec Dieu. Dieu fait tout ça là. Il y a des choses même que Dieu fait dans votre vie. Vous ne priez pas. Vous ne priez pas. Mais quand il faut lui dire merci, dis merci bien. C'est même pas qu'on t'a dit non, prends l'argent. Dis merci avec les mots. Souviens-toi du jour où tu as toussé là. Et puis tu n'es pas parti à l'hôpital, c'est parti seul. Souviens-toi du jour où, sans prier, il y a eu telle situation. Souviens-toi du jour où tu as prié aussitôt. Hein? Dis merci. Ça nous dépasse, nous chrétiens. Ça révèle le niveau, en fait, de notre relation avec Dieu. Rien que dire merci au Seigneur. Le temps que les gens passent à dire merci au Seigneur révèle quelle est la place, en fait. C'est Dieu qu'ils exploitent ou ça révèle. Faites un exercice simple. Hein. Dites merci vous-même à Dieu. Bon, vous-même, analysez vous-même. Vous dites merci à Dieu combien de minutes et vous demandez à Dieu combien de minutes. Le temps vous demandez à Dieu là, c'est... Le temps vous dites merci, c'est... Ça monte. C'est un exercice très simple. On peut connaître la vie spirituelle d'une église par les sujets de prière. Vous arrivez, les gens élèvent la voix et vous savez déjà
quel est le niveau spirituel de toute la communauté. Bon, ça c'est moi. Ça fait partie de mon job. Donc, simplement, le langage spirituel du peuple te dit qui ils sont et où ils vont. C'est simple. Je vous exhorte, je vous encourage. Aujourd'hui, on n'a pas fait en tant que tel un enseignement parce que dans mon esprit, j'avais préparé ça. Vous savez, ça ne tente même pas. J'ai préparé quelques points dans ma tablette et puis bon, j'arrive. On m'a appelé pour un cas, je suis allé et puis j'arrive vite. C'était déjà l'heure. Donc le temps, la tablette était à plat. Donc je ne pouvais plus encore connecter la tablette. Mais j'ai préparé les points. J'ai préparé 12 points à voir ensemble. Mais ce n'est pas grave. Dieu est grand, les problèmes sont petits. N'oubliez pas ça. Vous êtes le peuple de Dieu. Vous avez été arraché de la mort, arraché du péché, arraché de tout cela à un grand prix. Dieu vous a sauvé pour être en communion avec lui. Dieu ne vous a pas sauvé pour faire de vous des hommes de Dieu. Non, il vous a d'abord sauvé pour être en communion avec lui. Commençons par cela. Entretenons notre communion avec Dieu. Entretenons notre relation avec Dieu. Entretenons notre relation avec Dieu, notre connexion avec Dieu. Et une fois nous aurons déjà cela, tout le reste, c'est les etc. Tout le reste, sous nos pieds. Grandir spirituellement pour régner naturellement. Tout ce que vous avez à faire, qui vous êtes, en Christ, comprenez cela. Votre identité et votre position en Christ. Comprenez cela. Et vivez cela. Ayez le langage spirituel qui correspond à votre position en Christ. Je ne suis pas maudit. Je ne parle pas comme un maudit. Je ne prie pas comme un maudit. Ce n'est pas parce que j'ai des problèmes que je suis un problème. Ce n'est pas parce que je suis dans un problème que ma vie est finie. Même les morts, Dieu ressuscite. Donc même si quelque chose en moi était éteint, Dieu peut le rallumer. Mais il s'agit de quoi? Son esprit dans mon esprit, la vie. Afin que les brebis aient la vie en abondance. Tu peux avoir un plus grand impact sur les temps, les circonstances, les choses et les êtres par ta communion avec Dieu. La mort de quelqu'un était fixée. Ézéchias, la prière a rallongé sa vie. La prière. Un homme était perdu. Il voyait les ennemis partout. La prière. Dieu est venu. Donc, lorsque nous ne prions pas et que nous ne prions qu'au moment du problème, c'est comme... Voilà, bon, enfin, tout le monde qui est connecté n'est pas gabonais, mais on a une habitude là, les Gabonais. Vous avez votre compteur Edan. Vous êtes là, vous suivez vos nouvelles là, c'est tout le reste là, personne ne part regarder au compteur. En plein 23h ou 22h, vous êtes concentré à la maison. Pion! Il n'y a plus les unités. Oh, il n'y a plus les unités. Quoi, copie? Oh, les unités. Les unités. La journée, vous n'avez pas contrôlé la journée. C'est au milieu de la nuit, vous allez regarder Edan. C'est là où maintenant, j'aime bien ça. C'est là où maintenant, Airtel Money. Oh, ça ne passe pas. Mobicash, ça ne passe pas. Pourquoi? Nous ne nous laissons pas surprendre lorsque nous sommes en communion avec Dieu. Éveillez. Éveillez. C'est étrange qu'on nous appelle l'église de réveil et que nous soyons si endormis. Église de réveil. Mais si endormis. Ah! Comment ceux qui sont censés être éveillés attendent le réveil, recherchent le réveil? Parce que chacun pour sa part, nous n'avons pas une communion personnelle. Et même la communion, le communautaire, là, la communion fraternelle, c'est chacun avec son chacun. À partir de là, comment Satan ne va pas régner? Comment les chrétiens ne peuvent pas tomber malades? Comment une église peut avoir encore des gens possédés? C'est là, après on accuse les pasteurs, mais vous aussi quand même les brebis. Vous aussi. Ah, je vous taquine un peu. Les brebis, vous aussi.
Tout ce qu'on vous donne là, c'est pour votre transformation. Je ne suis pas le genre de pasteur qui aime avoir les brebis haut. Non, non, non. Quand je t'enseigne, mon ami, tu es foutu. D'accord? Mes enfants savent ça. Si j'enseigne interprétation des rêves, je finis d'expliquer ça. J'ai fini. Poser les questions, on a fini ça. On a fait même les devoirs. Chez moi, ça fonctionne comme ça. Si tu as un rêve là, tu m'appelles pour me dire, ça veut dire quoi, pasteur? Je vais te renvoyer toi-même chez le Saint-Esprit. Allez chercher, tu viendras toi-même m'expliquer. Ça veut dire quoi? C'est à toi maintenant de m'expliquer. Tu as déjà eu l'enseignement. On ne fait pas des infirmes en Christ. Non, on ne fait pas des népios, des gens qui sont toujours que les bébés spirituels. C'est pas bon. C'est pas pour ça que je suis devenu chrétien. C'est pas pour ça, enfin, je suis devenu chrétien pour être sauvé. C'est pas pour ça que je suis devenu pasteur. Pas pour ça. Pas pour les dîmes et les offrandes. C'est pour que les gens soient capables de faire plus que moi. Soient capables de devenir ce que Dieu veut. Alors, ma part ce soir, c'était de vous titiller, de vous bousculer un peu, de vous choquer sans vous choquer et de vous intéresser à votre vie avec Dieu. Il y a des choses que Dieu ne dira à aucun prophète. Vous savez, le prophète Paul, quand il m'appelle l'apôtre André, c'est différent. Il le dit, il m'appelle comme ça parce qu'il l'a vu. Dieu lui a montré, Dieu lui a parlé. Il y a des hommes de Dieu qui m'ont embrouillé. Je vois, tu es pasteur, je vois, tu es évangéliste, je vois. Il voyait, mais il voyait avec quoi? Je ne sais pas. Mais lui, Dieu lui a dit qui j'étais. Et il lui a donné des éléments de là où j'allais. J'étais assez méfiant quand je suis revenu dans le Seigneur. Et je ne me confiais pas beaucoup. Et donc, quand j'ai rencontré le prophète Paul, avant de rentrer dans sa cellule, j'ai dit quelque chose à Dieu. J'ai dit, je suis allé encore un peu de l'autre côté, chez l'autre côté là-bas. Je suis allé en boîte et tout le reste. Donc, avant que, hein, peut-être que si je rentre encore dans en vérité, mon nom n'est même plus là-bas. Donc, je ne vais pas aller, je prie, comme on dit en gabonais, pour de rien. Donc, si tu as quelque chose encore à me dire, tu me dis maintenant, je reviens. Si mon cas est déjà résolu, que je suis la catégorie qu'on ne peut plus pardonner là, tu me dis aussi. À l'époque, je me méfiais des prophéties et des prophètes et tout le reste là. Et j'ai donné donc à Dieu, avec Dieu, j'avais un truc qui était en 3 éléments. Je ne vous dis pas. Et donc quand je suis rentré dans cette salle avec ce jeune homme, prophète, il a reçu une parole du Seigneur. J'étais en prière. Et puis j'ai reçu ce même signe-là qui m'arrive quand je sais que Dieu va parler de moi à quelqu'un. J'ai le cœur qui commence à s'emballer et puis qui s'arrête, boum, et qui reprend. Et là, je sais qu'il y a un message qui atterrit. Je cherche maintenant qui. Alors j'ai commencé à regarder dans la salle. J'étais assez orgueilleux, il faut dire la vérité. J'ai regardé dans la salle, j'ai dit, mais une petite salle comme ça là, qui va, non, qui peut recevoir des paroles pour moi, ici, là. J'ai regardé maman. Non, j'ai regardé. Et puis quand j'ai regardé devant, je suis tombé sur lui. J'ai souri, j'ai dit non, pas lui, un petit métis. Et Dieu a commencé à me parler. Quand il m'a parlé, il m'a donné les 3 éléments qui sont dans mon code secret quand je parle avec Dieu. Si quelqu'un vient me dire Dieu m'a parlé, il n'y a pas les 3 éléments là, mon ami, va ta route. Il a sorti les 3 éléments. Et il a dit exactement c'était quoi mon appel. C'était quoi mon ministère. Il dit, je vois tu es apôtre. Et ça, en vérité, c'est le premier humain. Premier humain. Hein. Voilà. On le dit clairement. Premier humain. Et ça m'a fait respecter la dimension prophétique dans laquelle il était à l'époque. Nous sommes en 2006-2007. Donc c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. C'est mon petit frère, je le respecte beaucoup. Voilà. Il a eu le temps de grandir. Et je bénis ce que Dieu fait avec lui. Je bénis Dieu pour ce qu'il fait avec lui. Alors,
C'est pour vous dire que nous avons un parcours avec Dieu. Nous avons du chemin. Ce que vous vivez là, les résultats et tout, ce sont que des résultats. Derrière ça, il y a une communion avec Dieu. Au lieu de prendre les mêmes vestes que nous portons, de faire les mêmes gestes que nous, enfin, quand je dis nous, comme si moi j'étais même quelqu'un, que les hommes de Dieu. Voilà. De faire les mêmes choses que les hommes de Dieu là, copier le langage, les gestes. Vous n'avez qu'à prendre ce que Dieu dit de vous, à comprendre ce que ça signifie, à devenir l'image de Dieu, parfaitement l'image de Dieu sur la terre, et vous aurez de l'impact. Je vais donc terminer là en vous encourageant à être en communion avec Dieu, à être en communion avec les autres. Mon exhortation, c'est cela. Réveillez-vous. La prière n'est pas une option. Dieu ne vous oblige pas à prier, mais ne prenez jamais la prière comme une option. La prière n'est pas une option. Soit tu pries, soit tu meurs. C'est une question de vie ou de mort. C'est ta vie spirituelle qui détermine ta vie sur la terre. Soit tu pries et tu vis, tu pries et tu crées des choses, ou tu ne pries pas et tu subis les choses. Il y a ceux qui créent et il y a ceux qui subissent le mouvement. Celui qui crée le mouvement ne le subit pas, il influence le mouvement. Soyons de cela. Donc, voici ce que je voulais partager avec vous. J'ai été long, vu que je ne vois pas le timing, j'ai été assez long et j'ai essayé d'être simple. J'ai essayé d'être, voilà, à la portée de tout le monde, sans des mots compliqués, parce que la parole de Dieu n'est pas compliquée. La foi, c'est pas compliqué. Être chrétien, c'est pas compliqué. Faire des exploits avec Dieu, c'est pas compliqué. Vivre la puissance du Saint-Esprit, c'est pas compliqué. Comprendre la Bible, c'est pas compliqué. Tout est simple avec Dieu. Tout est simple. Hein? La révélation de ta parole est claire. Donc, vous êtes de Dieu. Et si vous êtes de Dieu, vous pouvez triompher de tout. Si vous êtes de Dieu, vous pouvez triompher de tout ce qui existe. Au début, j'ai dit qu'il faut rentrer dans l'infini de Dieu. C'est quand tu sors de l'infini de Dieu, de l'éternité, que tu peux commander tout ce qui a un commencement et donner une fin à tout ce qui a un commencement. Tout ce qui existe dans ta vie a un commencement. Il y a un temps pour toute chose, sous le soleil. Dans ta prière, tu vas au-delà du soleil. Au-delà. Tu dépasses. Tu vas là où il n'y a plus de limites, là où il n'y a plus de protocole. C'est pourquoi tu peux raccourcir le temps. Dans les choses qu'on te dit, dans 20 ans, tu auras ça. Tu peux raccourcir le temps. Dans des choses où on dit qu'il faut aller vite, mais toi, tu n'as pas la vitesse. Dieu te donne l'accélération. Dans des choses où on dit qu'il faut avoir un parent, Dieu te crée des connexions. Mais tout cela, ce n'est que le résultat de ta connexion avec Dieu. La meilleure connexion, c'est avec Dieu. La meilleure connexion. La majorité écrasante, c'est Dieu et toi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est donc par cela que je vous quitte en vous disant que je vous aime, de l'amour de Dieu. Pardonnez mes bizarreries. Pardonnez un peu ma façon de parler. Mais je sais que vous êtes capable de faire les mêmes choses que Jésus, parce qu'il l'a dit lui-même. Ça ne dépend pas de Satan, ça dépend de vous. Si vous le voulez, vous pouvez faire les mêmes choses que Dieu. Vous pouvez faire les mêmes choses que Jésus. Il l'a dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites et il fera de plus grands. Pierre était un homme qui tremblait, mais sa connexion avec Dieu l'a amené à être un homme de conviction. Un homme de conviction. Un homme de conviction. Un homme capable de mourir et de vivre pour l'évangile qu'il prêche. Avec Dieu, tu as la meilleure connexion. Et tu as la connexion qui crée les connexions. Il n'y a pas d'élévation sans relation. Avec Dieu, tu te connectes aux meilleures personnes. La vraie promotion, c'est quand Dieu est derrière. Si Dieu te soutient, il ne se fatigue pas. Et tu montes pour toujours, de gloire en gloire. Alors laissons
Laissez-moi prier. Laissez-moi prier un instant. Priez pour vous. Priez pour ceux qui sont connectés. Pour ceux qui seront connectés encore. Pour ce programme qui ne fait que commencer, qui a son premier jour. Je prie que le Seigneur vous influence. Je prie que le Seigneur influence votre mentalité. Je prie que le Seigneur influence votre vouloir et votre faire. Je prie que le Seigneur éclaire vos pensées. Je prie que le Seigneur discipline vos sentiments. Je prie que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je prie que tous les faux fondements, toutes les demi-vérités, toutes ces choses qui vous ont été données comme vérité, mais qui ne sont pas ce que Dieu pense et ce que Dieu veut, soient brisées dans le nom de Jésus. Je prie que les routines que vous avez engagées dans votre vie spirituelle, qui en fait deviennent un frein pour votre réveil, soient révélées et détruites dans le nom de Jésus. Je prie que les mauvaises informations, les mauvaises relations et connexions autour de vous, qui vous absorbent et vous privent d'une vraie relation avec Dieu, de vrais temps avec le Seigneur, soient déconnectés au nom de Jésus. Je prie que le travail qui vous absorbe, les difficultés qui vous absorbent, l'oppression dans vos pensées, dans la famille et tout ce qui pèse sur vous, tombe au nom puissant de Jésus. Je prie que Dieu vous donne la force de continuer de prier. Je prie qu'il vous donne la saveur dans votre façon, dans votre vie de prière. Que votre vie de prière soit savoureuse, qu'elle soit inspirée et inspirante, qu'elle soit pleine d'enthousiasme et de zèle. Je prie que vos efforts soient multipliés par la puissance et la force du Saint-Esprit. Je prie que vos prières soient pleines de foi au nom de Jésus. Je prie que votre influence augmente en vous, autour de vous, et que sur vous son influence soit dans le nom de Jésus. Je prie que Dieu vous bénisse comme jamais vous avez été béni. Je prie que ce soit le commencement de bouleversement dans votre vie. Que des rencontres merveilleuses, que des connexions soient autorisées dans votre vie. Que le Seigneur vous relève dans votre vie de prière, vous relève dans votre méditation de la parole, vous relève dans votre vie par le jeûne et la prière. Que le Seigneur vous relève dans votre communion avec les autres. Père, merci pour l'équilibre que tu donnes à l'Église. Merci pour l'influence que tu donnes à l'Église. Merci pour ce ministère que tu bénis. Que Dieu vous propulse. Père, merci. La gloire est à toi, Père. Au-dessus de toute chose, tu demeures. Dans le nom puissant et précieux de Jésus, nous avons prié. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Que Dieu soit glorifié. Je suis votre serviteur et j'ai été heureux de vous servir ce soir. Je suis content de ce que Dieu est capable de faire à travers ses serviteurs dans le monde. Et je crois que au-delà des frontières, nous pouvons rester connectés avec Dieu et nous pouvons rester connectés les uns aux autres. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à vous. Que Dieu vous bénisse.